Je ne sais pas si vous connaissez ce garçon qui est à côté de vous, qui Bon, s'appelle oui. Geoffrey Couette. Oui, vous le connaissez? Je ne l'avais pas reconnu. Parce qu'il avait les cheveux roses. Ben oui. Ah, vous l'aviez vu dans un film? Oh, extraordinaire. Les crevettes pailletées. Oui, bien sûr. Il y a eu 2 crevettes pailletées. Vous avez fait les 2? Dans les deux. On a fait les deux. Je suis décoloré blond dans le 1, rose dans le 2. Bon, le 1 était plus réussi, il faut le dire, hein, que le... Ah, je suis pas d'accord. Moi, j'ai Ah préféré. non, Moi, je trouve le l'inverse. Ah, le un. C'est comme Et pour, le 1, c'était c'est comme top, pour non première étoile. Faire le deuxième, ça. Ah non, Mais moi, j'ai pour le vu coup, le je suis deux. pas d'accord. C'est vrai. très très différent. Le 1, c'est une grande comédie loufoque, un peu éclatée. Et le 2, il y a plus d'engagement, il y a plus, plus de messages. C'est plus militant, le Message. deuxième. C'est très très différent. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Ah, vous avez vu les crevettes pailletées, alors, Gérard? Oui, toute la famille. Ah ouais. 2 fois, 3 fois. Frida, toujours. 10 ans. On va bien la rencontrer. Frida. Ce garçon est, bah, est au théâtre actuellement, à la Comédie Bastille. C'est jusqu'au 28 mai. C'est une pièce qui s'appelle La Grande Musique, avec un sujet assez intéressant, parce que moi, je ne maîtrise pas totalement ce sujet. C'est la psychogénéalogie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la psychogénéalogie? C'est toujours très dur à dire là. Donc c'est même la psychologie transgénérationnelle. Très bien, si vous voulez. Donc c'est tout l'héritage, tout ce que nos ancêtres ont vécu, comment on en hérite malgré nous, qu'on soit au courant ou pas, comment ça peut nous traumatiser, comment ça peut créer des faiblesses dans le corps, des traumatismes. Et donc la pièce parle de ça et part de ça. C'est une famille actuelle qui se retrouve forcée d'enquêter sur son histoire au travers de la grande histoire, pour comprendre ce qui lui arrive maintenant. Donc elle va devoir enquêter sur ses fantômes, sur les secrets, sur ce qui a été tué. On voyage donc à travers le temps, à travers 2 époques. Exactement. Il y a 6 acteurs sur scène et Gaël Tchakaloff s'est rendu à la Comédie Bastille. Gaël. Alors, ça ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est, à mon sens, complètement borderline. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était partie pendant la pièce. Elle est folle. Okay. Elle est folle d'être partie parce que c'est un enchantement. C'est un enchantement. Alors, il faut, vous mettez dans une boîte la Shoah, la Gay Pride et Françoise Dolto, et vous avez cette pièce à peu près. Donc, c'est assez bizarre. Bien. C'est assez bizarre parce que, effectivement, le thème de la psychogénéalogie nous porte entre le passé et le présent. On passe de Mauthausen à un bal de mariage sur de la variété où il danse comme un dingue. On passe des déportés, des déportés qui se prostituaient à Mauthausen à des scènes de la vie quotidienne de couple. Enfin, c'est très très étrange. On est même mal à l'aise, pour vous dire la vérité, le premier quart d'heure. Mais en réalité, il y a beaucoup de fond et surtout, je trouve que ça offre une panoplie de jeux aux acteurs complètement dingues. Vous, je ne sais pas comment vous êtes dans la vie, mais vous êtes plus calme dans la vie. Vous n'êtes pas complètement foutraque? Je crois pas, non. Ah bon, parce que quand on vous regarde danser, ça dit beaucoup de choses, la danse, le rapport au corps. C'est quand même une pièce sur le corps, puisque il faut dire que cette jeune fille, qui est au départ l'héroïne de la pièce, perd l'usage de ses jambes quand elle enquête sur sa famille. Et vous utilisez beaucoup votre corps, comme tous les autres acteurs. Bref, ça ressemble à rien, c'est complètement iconoclaste, c'est très inventif en réalité, c'est très inventif, et dans la narration et dans le jeu. Et je ne suis pas fan de la psychogénéalogie, mais je pense que c'est aussi une pièce sur le secret. Qu'est-ce que donne un secret tenu dans une famille sur des générations? C'est signé Stéphane Guérin, il faut quand même signaler le nom de l'auteur, et mis en scène par Salomé Villiers, oui. Voilà, Salomé Villiers, et on a quelqu'un ici dans Club Première qui a vu votre pièce, la pièce dans laquelle vous jouez, elle s'appelle Armelle, elle est avocate, vous êtes allée à la Comédie Bastille, Armelle. Absolument. Et alors, vous avez aimé ça? C'est vraiment très bien. Alors effectivement, c'est l'histoire du trauma transgénérationnel. Je dirais tout simplement ce que vous avez dit, c'est l'histoire des secrets de famille, comment ça peut descendre, impacter des membres d'une famille, les traumatiser, tout ce qui est non dit, pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, mais les traces que ça laisse, jusqu'à ce que ça soit exprimé, verbalisé, et pour pouvoir vivre avec, en fait, simplement après. Alors, l'histoire, elle est très bien. C'est un miracle que ça dure 1h35. Je pense que certains en auraient fait 2 heures ou 3 heures. C'est parfait, c'est extrêmement bien joué, c'est bien mis en scène. Il y a un jeu sur les lumières qui est splendide entre chaque séquence, un éclairage. Quand il y a un lien avec certains membres de la famille, c'est un clignotage. C'est extrêmement bien vu. Vous êtes merveilleux. Et c'est en même temps drôle. C'est-à-dire que sur le sujet, qui est quand même assez incroyable,
il y a plein de moments très drôles et très bien vus. Vous pouvez citer quelques-uns de vos camarades Ah qui bah sont oui, sur scène surtout que avec je vous. les adore. Bah oui, je suis quand même. très heureux de jouer avec eux. Je vais tous les citer. Raphaël Cambrai, Jérôme Anger, Adrien Melin, Thomas Zagdou, Étienne Launay, Hélène Degy et Pierre Elie qui est en alternance avec moi. Et Gaël m'a je dit qu'il y les avait une une de tout mon actrice qui cœur. l'avait particulièrement Ben oui, impressionnée. c'est Hélène Deguy, c'est ça, ou Degy. Degy, je ne sais pas Degy, comment ça ouais. se prononce, qui est à la fois bouleversante et drôle. Et elle peut le jouer dans une seule phrase. Donc ça, c'est assez perturbant pour le spectateur. Et alors, votre personnage dans cette pièce, parce que j'ai lu il y a quelques temps, vous disiez, bon, alors on me donne toujours des rôles gays, ça ne me dérange pas du tout, parce que j'assume parfaitement de jouer des personnages gays, mais surtout- c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps de jouer des personnages hétéros. Alors, dans Ah cette non, pièce- alors je suis toujours, ça ne me dérange pas du tout de jouer des rôles gays parce que être gay, ça ne veut pas dire une chose, ça veut dire Non, mais être c'est parce 1000 qu'il y a eu personnes. Théo et Hugo, et il y a eu Les Crevettes. Alors, c'est deux... Il deux- est gay aussi. Voilà, deux films marquants. Et il est Il gay, est gay aussi. aussi. Merde Il alors. faut croire que ça me va bien. Je sais pas. Mais cette fois-ci, ce qu'il a de particulier, c'est il dit souvent qu'il est handicapé. On ne sait pas exactement ce que c'est son handicap. Alors, est-ce que c'est cyclotimique? Est-ce que c'est trop sensible? Est-ce que c'est juste qu'il est vraiment hanté parce qu'il il est en grande connexion avec sa grand-mère? Mais le personnage de Hervé, il a besoin de parler, quoi. Il a besoin d'attention. Donc il essaie, il passe toute la pièce à dire aux gens, à essayer de faire des blagues quand c'est dramatique. Du coup, c'est quand même une soupape pour le spectateur, à essayer d'attirer l'attention tout en disant « je suis là, je suis là, je suis là ». Tout le monde lui dit « tais-toi, arrête, calme-toi ». Mais en même temps, il fait du bien, on l'aime bien. Il est génial à défendre. Ça s'appelle La Grande Musique, c'est à la Comédie très envie. Bastille. Merci à Geoffrey Couette qui nous a Merci. donné envie de courir à la Comédie Bastille.